Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de l'iPhone 12 Pro Max comme meilleur smartphone pour les étudiants pour cette année. On n'a pas encore parlé d'ordinateur portable sur cette chaîne, donc je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait l'occasion. J'entends beaucoup de monde parler effectivement des derniers modèles d'iPad Pro, des derniers modèles d'iPad Air avec puce M3 ou M4 intégrés. Donc c'est sûr que c'est des très bonnes machines et que si vous avez les moyens de vous les offrir, foncez parce que vous risquez de pas être déçus, à moins que vos usages soient plus modestes ou que votre portefeuille soit un petit peu plus serré. Et dans ce cas-là, le MacBook que je vais pouvoir vous conseiller, c'est le MacBook Air M1. Donc ce MacBook Air, il est sorti fin 2020, en même temps que Apple a présenté ses puces Apple Silicon, ce qui allait du coup dans la lignée de ce que Apple proposait depuis toujours sur les iPads et les iPhones, en faisant des puces constructeurs. On les a vus débarquer sur le marché des ordinateurs avec désormais leurs propres puces pour venir concurrencer leur ancien partenaire qui était Intel, qui a équipé les MacBooks ainsi que les iMac, etc. pendant plus de 15 ans. Donc moi, des MacBooks sous Intel, j'en ai utilisé deux. J'ai commencé justement lors de mes études universitaires avec un MacBook Pro 13 pouces début 2020 qui avait 8 Go de RAM et une puce Intel i5 de 8e génération, tout ce qu'il y avait de plus basique. C'était déjà une puce qui avait 2 ou 3 ans à l'époque où Apple l'avait intégré dans ce MacBook Pro 13 pouces. Donc c'est vrai qu'on pouvait se demander si Apple prévoyait de sortir des nouveaux MacBooks fin d'année. À ce moment-là, il n'y avait carrément pas de rumeur sur la possibilité de sortir des puces avec leur propre processeur. Je me rappelle que quand ils l'ont annoncé, ce MacBook Air M1 avec le MacBook Pro M1, j'étais carrément dégoûté parce que en fait les performances étaient plus de doublées voire triplées par rapport au MacBook sorti début d'année, et surtout ils étaient proposés 100 à 200 € moins cher que ce que moi j'avais payé, donc j'étais carrément dégoûté. Et puis il y avait quelques personnes de mon amphi qui s'en étaient acheté à ce moment-là. Je l'ai pas testé à ce moment-là. Moi j'ai continué avec mon petit MacBook Pro pendant 2 ou 3 ans, et puis par la suite j'ai acheté le MacBook Pro 16 pouces de 2019 qui avait quand même une très grosse config. On était sur le plus gros des i9, carte graphique Radeon 5500M, 16 Go de RAM et 1 Tera en SSD. C'était une belle machine qui marchait très bien. Je l'ai vendu parce que je me rendais compte au fur et à mesure des mois que son prix sur le marché de l'occasion était en train de dégringoler complètement, notamment avec les nouveaux processeur directement fait par Apple. Donc le prix dégringolait, j'ai eu le temps de le vendre encore à un plutôt bon prix. Derrière, je suis resté 2-3 mois sur un PC Windows, mais bon, c'est vrai qu'au niveau de ma façon de bosser, c'est pas ce qui me convient de mieux. Et puis honnêtement, là où je m'y retrouve pas mal sur les MacBooks, c'est au niveau de l'autonomie et de la qualité des dalles qui vont venir intégrer dessus, qui est pour moi super importante pour venir retoucher mes vidéos et puis mes photos. Donc voilà, ça c'était un petit peu la séquence historique de ma vie sur les MacBooks. Alors, les MacBooks sous Intel, que vous ayez un i5 comme j'ai pu avoir, qui avait rien de vraiment transcendant, ou que vous ayez le top des i9 qui se faisait, le problème qui revenait sur les MacBooks, c'était la chauffe qui était très très mal gérée, même en faisant des tâches relativement basiques, en utilisant Google Chrome, un petit peu de Photoshop, du Lightroom, ou tout simplement en ayant beaucoup de fenêtres ouvertes sur le navigateur, plus le Finder, plus quelques applications, les mails, etc. qui tournent en fond de tâche, ça va venir vite chauffer et assez fort au point où parfois il y a des zones, notamment sur le haut du clavier, qu'on pouvait pas venir toucher parce que on allait clairement se cramer. Et puis si on faisait du multipiste sur des rushs 4K pour du montage vidéo, là c'était carrément terrible, ça faisait un bruit de ventilateur abominable, et puis surtout ça venait chauffer un max, ce qui venait aussi également baisser drastiquement les performances de la batterie. Et puis je me rappelle le nombre de fois où j'essayais tant bien que mal de faire un petit peu de montage lors de mes études quand j'étais en cours de vidéo, et puis on me demandait si mon PC il allait s'envoler. Enfin, c'était vraiment assez abusé et clairement pas agréable, surtout au niveau de la chauffe qui était vraiment excessive. Là, sur ce MacBook Air M1, déjà vous n'avez pas de ventilateur. La dissipation thermique, elle se fait uniquement via le boîtier en aluminium qui est une bonne façon de disperser la chaleur. Et puis aussi parce que la puce M1 elle ne chauffe carrément pas. Moi, j'ai réussi à le faire chauffer un petit peu une seule fois, ce MacBook Air M1, mais bon, j'avais aussi un petit peu abusé. J'avais fait un timelapse qui faisait
plus de 350 ou 400 photos sur des fichiers RAW non compressés que j'ai balancé sur Lightroom. J'ai appliqué la même retouche colorimétrique sur chacune des photos et j'ai exporté les 350 fichiers qui faisaient un total de 15 ou 20 gigas en même temps. Donc là, clairement, le MacBook, il m'a fait comprendre que là, on allait avoir un gros problème. Donc c'est sûr que pour ce genre de tâches hyper excessives, bah là, il va falloir se tourner vers des modèles beaucoup plus puissants parce que là, le MacBook Air, il a pas aimé, mais il a quand même réussi à me faire l'export sans cracher, donc j'étais quand même assez surpris. Donc ça a marché, mais faut pas non plus abuser. Moi, je suis tout de suite dans l'excès, c'est un truc de ouf. Là, je sais pas pourquoi je me grade la tête. Là où j'ai été clairement surpris, la dernière vidéo sur l'iPhone 12 Pro Max, elle a été tournée entièrement avec ce MacBook Air M1. Ça ne bronche pas. C'est d'une fluidité qui est assez hallucinante et pourtant j'utilise pas Final Cut Pro X où là on pourrait se dire clairement que les puces M1, M2, etc. sont clairement bien optimisées et au top de l'optimisation pour le montage vidéo. Moi j'utilise Premiere Pro depuis toujours, donc j'ai fait sur Premiere Pro. Ça marche du feu de Dieu. C'est assez hallucinant, sans chauffe là pour le coup, en pouvant faire du multipiste, en appliquant des effets assez lourds, des colorimétries assez conséquentes et moi j'utilise beaucoup pour mes plans de coupe les effets de stabilisation qui demande quand même une grosse puissance de calcul. Honnêtement, le MacBook n'a pas bronché, donc c'est clair qu'on va obtenir des performances encore meilleures en se dirigeant vers des MacBook Pro ou des MacBook Air plus récents, mais ça c'est des trucs qu'on pouvait pas faire avec le MacBook Pro début 2020 que j'avais. Le début 2020, lui mettre des rushs 4K, c'était pas possible, et puis si on mettait des rushs en Full HD, là il fallait alléger le travail en passant par des proxys ou ce genre de choses là. Sur les MacBook Air même les plus basiques aujourd'hui, on arrive à faire des tâches semi-pro ou professionnelles, et puis ben là où les logiciels vont pomper un peu moins, c'est du Photoshop ou du Lightroom, Illustrator, etc. qui vont tourner très très bien. Donc même si vous faites des études dans le créatif et que vous n'avez pas un budget méga conséquent, mais que vous voulez quand même une machine assez transportable avec une bonne autonomie, le MacBook Air M1, si vous n'avez pas les moyens de vous payer les MacBooks plus récents et un petit peu plus puissants, honnêtement, foncez. Enfin, j'ai que ça à dire. Alors bien entendu, c'est pas un MacBook que Apple a pensé pour ce genre de tâches à la base. Donc si vous êtes quelqu'un qui consulte des mails, qui va faire du Word, du Canva, du PowerPoint, du Excel, ce genre de choses, des fonctions qu'on va pouvoir utiliser dans des études un petit peu plus littéraires ou des études de maths, etc. moins, disons, créatives, où on va pas étudier la photo, ce genre de choses, ça va convenir très bien. Ça va convenir aussi aux codeurs, aux développeurs, ceux qui vont faire des études dans le développement web ou le développement de logiciels. On n'arrivera pas à faire de la 3D avec ce genre de PC, mais voilà, si vous voulez commencer du HTML, du CSS, à coder des petits sites web, ça va marcher très bien. C'est vraiment une machine qui est très capable. Moi, la question que je me suis posée au moment où je l'ai acheté, c'est est-ce que 8 Go de RAM, ça va suffire à faire ce genre de tâches-là? Force est de constater que je constate pas de problème particulier. Tout tourne très bien dans un silence absolu, dans une chauffe qui est inexistante. Donc franchement, c'est super agréable. Et puis là, je l'ai acheté moi personnellement aux périodes de solde. Donc c'était fin juillet, entre début et mi-juillet. Je l'ai acheté 799 € neuf. C'est un prix que je trouve plus que honnête et qui va quand même être 400 à 500 € moins cher que des MacBook Air M2 ou M3, surtout si on prend les modèles de 15 pouces. Donc après, il faut s'adapter à cette taille de 13 pouces. Elle va peut-être pas convenir non plus à tout le monde. C'est pas petit, honnêtement. Je trouve que le gabarit est assez maîtrisé. On a de la place pour le clavier. On a quand même un trackpad qui a une très bonne taille, qui est vraiment pas ridicule. Apple maîtrise très bien leur trackpad, c'est certainement, et sans trop se gêner, les meilleurs trackpads qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Les seuls petits défauts que je peux donner à ce MacBook Air, ils vont être de l'ordre de l'esthétisme. On aura peut-être des bordures un petit peu trop épaisses à mon goût sur ce MacBook Air M1. C'est des défauts qui ont été corrigés sur les générations d'après, donc à voir pour vous si c'est rédhibitoire. En tout cas, je tiens à vous rassurer, la dalle est de très bonne qualité et très lumineuse, comme Apple a toujours très su bien faire, ça veut rien dire, mais qu'a su bien faire sur ces dalles Retina depuis des dizaines d'années maintenant. Et aussi, moi ce qui me dérange un petit peu, mais bon, ça c'est le cas également sur les MacBook Air plus récents, c'est tout simplement le fait qu'on a que 2 ports USB-C en plus de la prise jack. C'est peut-être un peu light, et moi je trouve qu'en fait ces deux prises elles sont trop rapprochées, donc je me retrouve souvent à vouloir charger le MacBook Air en même temps que de brancher un petit dongle USB-C pour venir mettre mes cartes SD. Et en fait je peux pas faire les deux en même temps parce que les deux prises sont trop rapprochées, et je crois que
ce problème, on le rencontre encore sur des MacBook plus récents, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est sûr que ça sert bien Apple pour leur vendre leur modèle Pro avec 4 ports Thunderbolt. Clairement, quand on vient de Windows comme moi, faut pas avoir peur des caractéristiques, parce que quand on voit des PC, même pour les MacBook Air M3, qui peuvent démarrer à 1200, 1300, 1400 euros et on a que 8 Go de RAM, mais on peut se dire mais comment c'est possible? Comment un PC à ce prix-là peut proposer des performances décentes pour des activités qui demandent quand même pas mal de puissance? Faut savoir que macOS c'est quand même un système d'exploitation qui va demander beaucoup moins de RAM que des PC sous Windows, et puis on a aussi cette harmonisation au niveau des composants. C'est Apple qui maîtrise le software et le hardware, donc forcément ça permet une optimisation vraiment aux petits oignons que sur des PC Windows on peut pas se permettre, étant donné que Microsoft développe Windows et puis qu'après il y a toutes les marques qui vont venir l'utiliser pour leur PC à eux, donc l'optimisation peut pas être aussi bonne forcément que ce que Apple vient proposer sur ce Mac là. Donc même avec 8 Go de RAM, vous allez être très satisfait. Honnêtement, moi je vais pas vous conseiller de venir le chercher en 16 Go de RAM, de toute façon c'est un Mac qui est plus vendu neuf sur le site d'Apple, on le retrouve encore sur certains revendeurs comme Darty ou Fnac, mais on va rarement le trouver en 256 Go, certainement que ça va toujours être la version de base, 8 Go de RAM, 256 Go d'SSD et un processeur GPU en 7 cœurs et pas 8 cœurs comme l'option que pouvait proposer Apple. Après honnêtement au niveau des benchmarks, il n'y avait pas de différence notable à prendre un 7 ou un 8 cœurs, donc c'est pas une option que je vous conseille. Et pour le stockage, prenez-le en 256 Go, surtout quand vous êtes étudiant. Équipez-vous par la suite en SSD externe qui vont vous coûter beaucoup moins cher, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus confortable au niveau du stockage. Et en plus de ça, si vous venez casser votre MacBook, vos données sont toujours là-dessus, donc ça c'est aussi sécurisant. Ce MacBook Air là, il va venir bénéficier avec les dernières mises à jour de macOS les fonctions d'IA que Apple va venir implémenter dedans, malgré que ce soit un PC qui est sorti maintenant il y a 4 ans, donc ça c'est super cool. Là où les iPhones par exemple, si vous n'avez pas les iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, vous ne pourrez pas bénéficier des fonctions IA, donc finalement c'est peut-être l'objet chez Apple qui est encore le plus dans l'air du temps pour un produit qui a maintenant 4 ans, qui va être mis à jour encore très longtemps. La puissance de M1 n'est plus approuvée et puis permet encore ce genre de mise à jour, même sur des produits de 4 ans. Et puis finalement, les différences entre les puces M1, M2, M3, M4 ne sont pas aussi significatives que ce qu'on a pu avoir entre le passage à Intel aux puces M1. Donc clairement, c'est encore un PC qui marche très bien. Sur des tâches parfaitement basiques, j'ai rencontré aucun problème, et même sur des tâches créatives relativement gourmandes, à part cette histoire de 350 photos que j'ai voulu exporter d'un coup. Faut pas non plus déconner. Voilà, moi c'est un PC que je peux clairement vous recommander, qu'on trouve à pas cher, même sur le marché de l'occasion. Vous pouvez le trouver à 650-700 euros. Faut regarder au niveau de l'état. Voilà, les coques de ces MacBook Air là sont quand même un petit peu molles, donc ça va avoir tendance à prendre vite les chocs et les rayures. Ça restera toujours bien entendu mieux que les coques en plastique qu'on peut retrouver sur certaines marques de PC. Voilà, j'ai revu pas mal de points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, sur ce MacBook Air là, foncez, vous allez avoir un clavier au top, une gueule au top, vous aurez la classe dans l'amphi, des bons haut-parleurs, des bons micros, même si vous avez l'occasion de faire beaucoup de visio, vous en serez satisfait. C'est un PC qui aujourd'hui, pour 800 euros, est peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix à mes yeux sur le marché, Windows et Mac confondus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Salut!